Bienvenue à l'espace Synthé Compta de TFAC Cameroun. Installez-vous confortablement car dans cette première saison de notre concept, nous parlerons de dépréciation et de provision. Dans cette saison, nous allons commencer par des définitions qui vous feront comprendre la différence entre les dépréciations et les provisions, d'une part. D'autre part, nous vous présenterons aussi les techniques de comptabilisation des provisions ainsi que les techniques de leur évaluation avant, naturellement, de vous indiquer comment remplir une DSF ou alors un état financier en matière de provision tout en respectant la réglementation OHADA et la réglementation interne, c'est-à-dire les prescriptions de l'administration fiscale. Très bien, allons-y immédiatement. Commençons par les définitions pour dire que la dépréciation, en fait, permet de constater une perte de valeur de l'actif. En effet, à la clôture de chaque exercice, l'entité doit estimer la valeur actuelle de l'actif concerné et la comparer à la valeur nette comptable de cet actif. Si cette valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle de l'actif, alors l'actif doit être déprécié. La dépréciation peut donc être simplement définie comme la constatation de la perte de valeur d'un actif. Par contre, parlant des provisions, on se fondera principalement sur l'application des postulats comptables et de la convention de prudence pour la définir comme étant la matérialisation d'un risque probable de perte de valeur d'un élément d'actif. Ce critère de probabilité de risque permet de qualifier les provisions comme étant des passifs à échéance certaine. Naturellement, selon la durée de l'échéance de survenance du risque, on distinguera deux grands groupes de provisions à savoir des provisions pour risques et charges, qui seront en fait des provisions rattachées à des risques de réalisation des pertes de valeur estimées à plus d'un an. Par contre, ce qu'on appellera charge pour provision pour risque à court terme, ou encore tout simplement provision pour dépréciation, ce sera la constatation de ce risque de perte de valeur, d'accord, à une échéance inférieure à un an. Donc, globalement, parlant des provisions, on parle de provisions dès lors qu'il y a probabilité de perte de valeur. La dépréciation est une perte de valeur certaine. Lorsque le risque de survenance peut être estimé à plus d'un an dans le temps, on parle de provision pour risque et charge. Lorsque ce délai de survenance est estimé à moins d'un an, dans ce cas, on parle de provision pour risque à court terme, pour charge pour provision des risques à court terme. Nous allons essayer d'illustrer ça d'une manière graphique. Vous pouvez simplement vous poser la question de savoir, à chaque fois que vous êtes confronté à cette notion de provision, existe-t-il un indice de perte de valeur pour l'élément d'actif que je suis en train d'étudier, d'examiner? Si la réponse est non, alors RAS, vous ne traitez ni de dépréciation ni de provision. Si la réponse est oui, dans ce cas,
vous devez vous poser la question de savoir le risque de perte de valeur de l'élément d'actif est-elle certaine ou probable? Si elle est certaine, alors la perte de valeur est considérée comme une dépréciation et traitée comme une charge d'exploitation décaissable. Par contre, si ce risque est plutôt probable, alors là, nous avons affaire au cas des provisions. Et nous examinons donc dans ce cas l'échéance de survenance du risque. Si l'on estime que le risque est en survenance à plus d'un an, alors on parlera des provisions pour risques et charges. Dans le cas où nous estimons que le risque est à moins d'un an, dans ce cas, nous parlerons des provisions pour dépréciation. Très bien. Voilà en termes de définition ce que nous avions à partager aujourd'hui. J'espère que cela vous a permis de comprendre la différence qu'il y a entre une dépréciation et une provision. Si vous avez été satisfait par cette synthèse comptable, alors ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Profinance Audit Conseil PFSC. Aidez-nous aussi à développer cette chaîne en partageant au maximum autour de vous. Mais surtout, n'oubliez pas que chez PFSC Cameroun, c'est aussi la préparation à votre BTS en cours du soir. Mais notre particularité, c'est que durant toute la période de votre BTS, nous vous offrons en continu des stages dans notre cabinet ou dans les différentes entreprises, clients ou partenaires pendant vos journées. Les filières ouvertes pour l'année académique qui s'ouvrira sont comptabilité et gestion d'entreprise, marketing, commerce, vente et gestion des ressources humaines. Merci de faire confiance à PFSC Cameroun. Laissez un commentaire, posez des questions. Si vous manquez de compréhension sur un élément, nous y reviendrons. Et à très bientôt pour une nouvelle thématique de cette première saison. Au revoir.